Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle histoire philosophique. Notre histoire du jour s'intitule « La hutte en feu ». Et notre histoire commence ainsi. Le seul survivant d'un naufrage a été emporté par les vagues sur une petite île déserte. Tous les jours, il priait pour que quelqu'un vienne le sauver, et tous les jours, il scrutait l'horizon pour entrevoir le moindre signe d'aide, mais personne ne venait jamais. Il a donc décidé de se bâtir une petite hutte avec des arbres morts et des feuilles de palmier afin de se protéger contre les intempéries, les animaux, ainsi que pour mettre à l'abri les quelques possessions qu'il avait sauvées du naufrage. Après une semaine de travail assidu, sa hutte était complétée et il en était fier. Très fier. Citadin de nature, notre homme n'était pas habitué de travailler de ses mains. À la tombée du jour, quelques jours plus tard, alors qu'il revenait de chasser pour se procurer de la nourriture, il a trouvé sa petite hutte en feu. Déjà qu'il se sentait terriblement malchanceux de se retrouver seul, égaré sur une île déserte, encore fallait-il que le pire lui arrive. Il avait tout perdu dans cet incendie. Après le choc initial, le chagrin et bientôt la colère l'ont habité. Il s'est mis à genoux à la plage et a crié « Mon Dieu, mais comment peux-tu me faire ça ?» Complètement découragé et fatigué, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes, il s'est endormi ainsi sur la plage, épuisé. Très tôt, le lendemain matin, il a été réveillé par le bruit d'un bateau qui approchait de son île. Il était choqué, il était ainsi sauvé. Arrivé sur le bateau, il demande au capitaine « Mais comment saviez-vous que je me trouvais ici ?» Et le capitaine lui répondit « Nous avons vu votre signal de fumée. » Eh oui, un événement qui au départ lui paraissait insoutenable, tragique, qui pouvait être même comme une menace de l'univers à son encontre, comme un destin triste et acharné contre lui, était en fait la solution qu'il n'aurait pas pu envisager. Dans la majorité des cas, parfois les bienfaits ne sont pas apparents tout de suite lorsqu'il arrive des choses dans l'existence, des événements, qu'ils soient plus ou moins traumatisants. Souvent, à chaud, vous vous dites « Mais pourquoi moi ? Seigneur, pourquoi moi ? L'univers, pourquoi moi ? La nature, qu'a-t-elle contre moi ?» Il s'agissait en fait d'une expérience qui enrichit. Mais parfois il faut du temps pour intégrer, comprendre cela. Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Notre protagoniste, lui, est désespéré, il est seul sur une île, il a tout perdu dans cet incendie, mais il a continué à y croire. Et c'est là que le miracle s'est produit. C'est là que quelque chose s'est manifesté. Et c'est là que le mouvement a pris son expression dans son existence. La vie nous confronte souvent à des défis, à des choses incompréhensibles, à des situations qui sont complètement absurdes parfois. Ce que nous pouvons considérer comme un obstacle est peut-être en réalité une opportunité, mais déguisée. Tout dépend de l'attitude que nous adoptons face aux événements, notre qualité de pensée face à un événement, et cette capacité à rebondir, à transcender, à transformer l'expérience. Je vous laisse à votre propre réflexion et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire philosophique. Namasté.